et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la présentation de nos jeux de société que vous pouvez retrouver à la médiathèque. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Little Town, un jeu familial de stratégie qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Le but du jeu, c'est de construire un village en récupérant des ressources et construire des bâtiments que l'on place sur le plateau de jeu. Plus vous construisez de bâtiments, plus vous obtenez de points de victoire. Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie gagnera. Et on se retrouve tout de suite pour voir comment on joue. En début de partie, chaque joueur récupère 5 ouvriers et 7 maisons de la couleur de son choix, ainsi qu'un marqueur de la même couleur qu'il place sur la piste de score. Donc, hop, je vais placer mon marqueur de score et ainsi que ceux des autres joueurs. La partie se déroule en 4 manches. Dans chacune d'elles, les joueurs jouent à tour de rôle en plaçant l'un de ses ouvriers pour réaliser une action. Un ouvrier peut être placé sur le plateau de jeu, sur les cases d'herbe et récolter les ressources des cases adjacentes. En plaçant mon ouvrier ici, voilà, je vais pouvoir récupérer les ressources qui entourent les 8 cases de mon ouvrier. Donc ainsi, ici, je vais pouvoir récupérer un bois. Donc, je prends la ressource bois et un poisson. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Alors, il souhaite construire un champ de blé qui coûte un bois. Pour le moment, il n'a pas de ressources, mais il a 3 sous qui lui permettent de les échanger contre une ressource. Donc, il prend ses pièces, il les remet dans la réserve et il achète un bois. Il place un ouvrier dans la zone de chantier. Il achète un champ qu'il place sur le plateau de jeu. Il avance son marqueur de victoire du nombre de points indiqués sur la tuile. Donc 3 points de victoire. Il place une maison pour recouvrir le coût du bâtiment et marquer que ce bâtiment lui appartient. Quand un bâtiment est placé, on peut désormais l'utiliser. Si le joueur suivant se place à côté du bâtiment, il peut, s'il le souhaite, récupérer un blé. Par contre, il doit donner un sou au propriétaire du bâtiment. En bas du plateau, on retrouve divers bâtiments à acheter qui produisent des effets différents. Certains donnent des ressources ou des points de victoire. Pour d'autres, il faudra faire des échanges pour les obtenir. On continue la partie où chaque joueur joue un ouvrier en le plaçant sur le plateau de jeu pour récupérer des ressources ou sur la zone de construction pour acheter un bâtiment. Quand les joueurs n'ont plus d'ouvriers, c'est la fin de la manche. À la fin de chaque manche, il faut que les joueurs nourrissent leurs ouvriers avec du blé ou du poisson. Il faut donc se défausser de ces ressources. Si des joueurs n'ont pas suffisamment de nourriture, ils perdent 3 points de victoire par ouvrier non nourri et doivent donc reculer leur marqueur de victoire sur la piste de score. On démarre une nouvelle manche. Chaque joueur récupère ses ouvriers et l'on passe le pion premier joueur au joueur suivant. Les bâtiments restent en place et peuvent être utilisés tout au long de la partie. On déplace également le pion manche sur la piste de manche et on passe donc à la manche suivante. On continue comme ça jusqu'à la 4e manche pour tenter de remporter le plus de points de victoire. On les gagne en achetant les bâtiments, mais on peut également en gagner en remplissant des objectifs qui sont distribués en début de partie. Ces objectifs peuvent être validés à n'importe quel moment de la partie. Par exemple, dans celui-ci, on peut gagner 3 points de victoire en construisant 3 bâtiments adjacents ou en diagonale d'un lac, d'une montagne ou d'une forêt.
Dans Littleton, il va falloir bien réfléchir à l'endroit où l'on place ces bâtiments, les bonnes ressources à récupérer et acheter les bâtiments qui rapportent le plus de points de victoire. Cette vidéo est terminée. Je vous propose de venir l'emprunter à la médiathèque pour découvrir toutes les subtilités de Littleton. À bientôt!